jetées dans une poubelle sous la pluie. Elles survivent. Aujourd'hui, elles règnent, et leur mère qui les a trahies paie le prix. Aminata avançait d'un pas rapide dans une rue déserte. Ses rangs contre elle ses deux nouveau-nés. La nuit était lourde, étouffante, comme si l'air lui-même refusait de respirer avec elle. Le vent soufflait par rafales, soulevant la poussière et faisant claquer les tôles des maisons voisines. Ses bras tremblaient. Pas de fatigue, de peur, de colère, de désespoir. Ses bébés remuaient légèrement contre sa poitrine, leurs petits visages collés à son pan humide. Elles étaient si fragiles, si innocentes, si vivantes. Aminata détourna le regard. Elle ne voulait pas les voir. Elle ne voulait pas penser. Elle ne voulait rien ressentir. Un éclair déchira le ciel, illuminant la rue pendant une seconde. Dans cette lumière brutale, son visage apparut, dur, fermé, presque vide. Puis le tonnerre éclata. Un grondement profond, violent, comme un avertissement. Mais elle continua d'avancer. Chaque pas l'éloignait de son passé. Chaque pas la rapprochait de sa décision. Au bout de la rue, elle aperçut un vieux portail en fer rouillé. À côté, une grande poubelle débordée de déchets. Elle ralentit. Son cœur accéléra. Ses mains se crispèrent autour des bébés. Pendant un instant, elle hésita. Une voix en elle murmura « Tu peux encore faire demi-tour ». Elle serra les dents. Non, elle en avait assez. Assez de la honte. Assez du regard des autres. Assez de cette vie qu'elle n'avait jamais choisie. Elle posa doucement l'une des petites contre son bras, ouvrit la poubelle d'un geste brusque, et une odeur nauséabonde remontait immédiatement. Les bébés bougèrent. L'une d'elles émit un petit gémissement. Aminata ferma les yeux. Ses mains tremblaient maintenant. « Fais-le », se dit-elle. Et d'un geste rapide, presque mécanique, elle les déposa à l'intérieur. Un silence lourd s'installa. Elle restait là, figée. Puis lentement, elle referma le couvercle. Clac. Ce bruit résonnait comme une sentence. Aminata recula d'un pas, puis deux. Puis elle tourna les talons. Elle commença à marcher. Vite. Très vite. Comme si quelque chose la poursuivait. Un autre éclair illumina le ciel. Et soudain, une pensée la frappa de plein fouet. Et s'il pleuvait? Elle ralentit légèrement. Son cœur se mit à battre plus fort. Et si l'eau remplissait la poubelle? Elle s'arrêta. Une seconde. Juste une seconde. Puis elle secoua la tête. Ce n'est plus mon problème. Sa voix intérieure était froide, dure, presque étrangère. Elle reprit sa marche encore plus rapide. Bientôt, les lumières de la gare routière apparurent au loin. Des voix, des moteurs, la vie. Elle monta dans un bus sans réfléchir et s'assit près de la fenêtre. Le véhicule démarra. Aminata regarda dehors. La rue s'éloignait. La poubelle disparaissait. Ses enfants disparaissaient. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Un sourire lent. Un sourire libéré. C'est fini. Elle était libre. Libre de retourner à sa vie. Libre de danser. Libre de gagner de l'argent. Libre d'exister sans attache. Mais, au même moment, dans l'obscurité de la poubelle, deux cris déchirirent le silence. Les bébés venaient de se réveiller. Et la nuit n'avait pas encore dit son dernier mot. Dans l'obscurité étouffante de la poubelle, les deux nourrissons se mirent à pleurer. Leurs cris étaient faibles au début, puis de plus en plus forts, perçant le silence de la nuit comme des appels à l'aide désespérés. Autour d'elles, des déchets humides, des restes de nourriture en décomposition et des odeurs insoutenables les enveloppaient. Le froid s'installait peu à peu et leurs petits corps fragiles tremblaient. Le ciel gronda à nouveau. Un éclair éclata. Puis, quelque chose changea. Le vent s'arrêta brusquement. Le tonnerre se tut. Les nuages, lourds et menaçants, commencèrent à se disperser comme s'ils étaient chassés par une force invisible. En quelques instants, le ciel devint clair, laissant apparaître une multitude d'étoiles scintillantes. Le silence devint étrange, presque irréel, comme si le monde retenait son souffle. À quelques mètres de là, une silhouette avançait lentement. C'était une femme. Ses vêtements étaient déchirés, sales, collés à sa peau. Ses cheveux étaient emmêlés, remplis de poussière. Ses pieds nus traînaient sur le sol, laissant derrière elle une trace hésitante. Elle murmurait toute seule.
riait parfois sans raison, puis s'arrêtait brusquement. On l'appelait Mariama la folle. Chaque nuit, elle errait dans les rues à la recherche de restes de nourriture. Les poubelles étaient devenues son seul espoir de survie. Ce soir-là, elle s'approcha du conteneur. Elle renifla, sourit, à manger, murmura-t-elle. Mais alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir le couvercle, elle entendit un bruit, un cri, puis un autre. Elle fronça les sourcils. Confuse, elle ouvrit lentement la poubelle et resta figée. 2 bébés, vivants, pleurant, se débattant dans les déchets. Son regard changea immédiatement. La confusion laissa place à quelque chose d'autre, quelque chose d'instinctif. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait venir les réclamer. Personne, seulement le silence et les étoiles. Avec une douceur inattendue, elle tendit les bras et prit les 2 nourrissons contre elle. Les bébés continuèrent de pleurer, mais leurs cris diminuèrent légèrement, comme s'ils ressentaient la chaleur humaine. Mariama les serra contre sa poitrine. « Mes enfants » murmura-t-elle. Son sourire était fragile, mais sincère. Elle fouilla rapidement dans la poubelle et trouva un morceau de pain sec, couvert de moisissures. Elle le glissa dans un vieux sac qu'elle portait. Puis elle s'éloigna lentement. Direction son refuge. Derrière une vieille maison abandonnée, un petit espace couvert de tôle servait d'abri. C'était là qu'elle dormait, là qu'elle survivait. Elle posa les bébés sur des chiffons sales étalés au sol. Mais ils pleuraient encore. Plus fort, plus longtemps. Leur voix résonnait dans la nuit. Mariama s'agenouilla devant eux. « Vous avez faim, je sais. » Elle cassa le pain moisi en petits morceaux et tenta de leur en donner. Mais les bébés recrachaient, refusaient, pleuraient davantage. Son visage se crispa. « Arrêtez de pleurer !» cria-t-elle soudainement. Sa voix était dure, instable. Les bébés continuèrent. Alors son expression changea encore. Ses yeux se remplirent de larmes. « Pardon, pardon !» Elle les prit doucement dans ses bras, les berçant maladroitement. Puis elle leur donna un peu d'eau dans un vieux récipient sale. Après un moment, les pleurs cessèrent. Les bébés s'endormirent. Mariama les couvrit avec les chiffrons, puis s'allongea à côté d'eux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux en paix, sans savoir que cette nuit allait changer plusieurs vies à jamais. L'aube se leva lentement sur le quartier encore silencieux. Une lumière pâle glissait entre les maisons, révélant les traces d'une nuit agitée. L'air était frais, presque paisible, comme si rien de terrible ne s'était produit quelques heures plus tôt. Ibrahima courait. Chaque matin, à la même heure, il faisait son jogging. C'était son moment de calme, son moment pour oublier la douleur, oublier le passé, oublier ce qu'il avait perdu. Ses pas étaient réguliers, son souffle contrôlé, mais son cœur, lui, ne l'était jamais vraiment. En tournant au coin d'une rue, il ralentit légèrement. Quelque chose attira son attention. Une silhouette, assise au sol, immobile, et des pleurs de bébé. Il s'arrêta net, son regard se fixa sur la scène. Mariama, il la reconnut, immédiatement. Tout le quartier la connaissait, une femme instable, imprévisible, parfois dangereuse. Mais ce n'est pas elle qui le choqua, c'étaient les 2 bébés dans ses bras. Il pleurait faiblement, épuisé. Le cœur d'Ibrahima se serra. Il s'approcha lentement, très lentement. Chaque pas était calculé. Mais soudain, Mariama leva la tête. Ses yeux devinrent durs. « Fou !»« Toi !» cria-t-elle. Elle se leva brusquement, serrant les bébés contre elle. « Tu veux prendre mes enfants ?» Sa voix était remplie de rage. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ramassa une pierre et la lança. Ibrahima recula immédiatement. Puis une autre pierre, puis une autre. Il leva les mains. « Calme-toi, je ne veux pas te faire du mal. » Mais elle ne l'écoutait pas. Elle protégeait, elle défendait. Elle croyait être leur mère. Ibrahima recula encore, mais ses yeux restaient fixés sur les bébés. Sales, faibles, affamés. Et, soudain, une image frappa son esprit. Ses propres enfants. Ses jumeaux, morts dans un accident 3 ans plus tôt. Il revit leur visage, leur sourire, le silence après leur départ. Son souffle se coupa. Une douleur brutale lui traversa la poitrine. « Pas encore », murmura-t-il. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas laisser ça arriver une 2e fois. Mais il devait réfléchir, être intelligent. Sinon, il risquait de tout aggraver. Puis une idée lui vint. Simple, rapide. Il plongea sa main dans sa poche et sortit de l'argent.
Il leva doucement la main, sans geste brusque. « Écoute, dit-il, calmement. Va t'acheter du coca. Beaucoup de coca. Pour toi et les bébés. » Le mot fit effet immédiatement. Mariama se figea. Ses yeux changèrent. La colère disparut, remplacée par un désir enfantin. « Coca » murmura-t-elle. Ibrahima hocha la tête. « Oui, prends l'argent. Va vite, je garde les bébés pour toi. » Un silence. Puis, lentement, elle lâcha les pierres, s'approcha et prit l'argent. Un sourire étrange apparut sur son visage. « Merci, merci », répétait-elle. Puis elle se tourna et partit en courant vers la route principale. Ibrahima a attendu. 1 seconde. 2 secondes. Puis, dès qu'elle disparut, il bondit. Il attrapa les bébés avec précaution. Ils étaient légers. Trop légers. Il sentit immédiatement leur faiblesse. « Ça va aller », murmura-t-il. Puis il se mit à courir. Pas pour faire du sport cette fois, mais pour sauver des vies. Son cœur battait fort. Ses jambes brûlaient. Mais il ne s'arrêta pas. Pas cette fois. Il ne perdrait plus jamais un enfant. Jamais. Ibrahima poussa violemment la porte de sa maison et entra, essoufflé, les 2 bébés serrés contre lui. Son cœur battait encore à toute vitesse, mais cette fois ce n'était plus la peur, c'était l'urgence. Il posa délicatement les nourrissons sur le lit. La lumière du matin révéla toute l'horreur. Leur corps était couvert de saleté, des restes de nourriture pourrie collaient à leur peau fragile. Une odeur insupportable se dégageait d'eux. Ibrahima ferma les yeux un instant. Mon Dieu! Mais il ne perdit pas de temps. Il se précipita dans la cuisine, fit chauffer de l'eau, chercha du savon, des serviettes propres. Ses gestes étaient rapides, précis, presque automatiques. Comme un père. Il revint vers les bébés. Avec une infinie douceur, il commença à les laver. Chaque mouvement était délicat, attentif. Il enlevait la saleté comme s'il effaçait une injustice. Les bébés pleuraient faiblement, mais peu à peu, la chaleur de l'eau les calma. « Ça va aller. Vous êtes en sécurité maintenant. » Après les avoir nettoyés, il les enveloppa dans des serviettes propres, puis il sortit en vitesse acheter du lait pour nourrissons. Quand il revint, il les nourrit un à un. Le silence revint, un silence apaisant. Mais il ne dura pas. Quelques heures plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Ibrahima ouvrit. C'était Aïcha, sa fiancée. Son mariage était prévu dans 2 semaines. Elle entra avec un sourire qui disparut immédiatement lorsqu'elle vit les bébés. Elle resta figée. « Ibrahima, c'est quoi ça ?» Il inspira profondément. « Je les ai trouvés ce matin. Ils allaient mourir. » Elle s'approcha lentement. Son regard devint froid. « Et donc je les ai ramenés ici. » Un silence lourd s'installa. Aïcha croisa les bras. « Tu es sérieux ?» Ibrahima hocha la tête. « Je ne pouvais pas les laisser. » Elle lâcha un rire nerveux. « Tu ne pouvais pas. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Et moi, tu penses à moi, à notre mariage, à notre vie. » Il ne répondit pas. Elle continua, plus dure. « Tu veux que je vienne vivre ici, avec les enfants d'une autre femme ?» Ibrahima secoua la tête. « Ce ne sont pas les enfants d'une autre femme, ce sont des bébés abandonnés. »« Ce n'est pas ton problème, » cria-t-elle. Les bébés sursautèrent légèrement. Aïcha les regarda avec agacement. « Ils pleurent, ils salissent, ils coûtent de l'argent, et toi tu n'as déjà rien. » Chaque mot frappait comme un coup. Mais Ibrahima resta calme. « Je trouverai une solution. » Elle s'approcha de lui, très proche. « Non, écoute-moi bien. » Sa voix était glaciale. « Si tu gardes ces bébés, tu me perds. » Le silence tomba, brutal, total. Ibrahima baissa les yeux vers les enfants, puis il releva la tête. Son regard avait changé, plus ferme, plus déterminé. « Alors, je te perds. » Aïcha recula comme s'il avait reçu une gifle. « Tu choisis ces enfants, plutôt que moi. » Il répondit sans hésiter. « Oui. » Ses yeux se remplirent de colère. « Tu vas regretter ça. » Elle se tourna brusquement, ouvrit la porte et sortit sans se retourner. La porte claqua violemment. Le silence revint. Ibrahima resta immobile quelques secondes, puis il regarda les bébés. Ils dormaient, paisiblement. Il s'assit lentement à côté d'eux. Son cœur était lourd, très lourd, mais au fond de lui, il savait. Il avait fait le bon choix.
même si cela lui coûtait tout. La nuit tomba lentement sur la maison d'Ibrahima, mais le sommeil, lui, ne vint pas. Assis au bord du lit, il observait les 2 bébés endormis, leurs petites poitrines se soulevant à peine sous les couvertures. Tout semblait calme, trop calme. Puis, l'un d'eux gémit, un son faible, inhabituel. Ibrahima se pencha immédiatement. Il posa sa main sur le front du bébé. Son sang se glaça, brûlant. Il toucha l'autre. Pareil. Une chaleur anormale. Une fièvre violente. Non, non, pas ça. Son cœur s'emballa. Les bébés commencèrent à pleurer, leurs cris faibles mais déchirants. Leur respiration devenait irrégulière, saccadée. Il ne réfléchit plus. Il les prit dans ses bras et sortit en courant dans la nuit. Direction, l'hôpital. Les rues défilaient, ses jambes tremblaient. Mais il ne ralentissait pas. Il ne pouvait pas. Arrivé aux urgences, il entra en trombe. « Aidez-les, s'il vous plaît !» Les infirmiers se précipitèrent. Les bébés furent immédiatement emmenés. Ibrahima resta là, seul, les mains vides, le souffle coupé. Le temps passa, lentement, très lentement. Chaque minute semblait durer une éternité. Puis, un médecin sortit enfin. Son visage était grave. « Vous êtes le père ?» Ibrahima hésita une seconde, puis répondit « Oui ». Le médecin hocha la tête. Leur état est critique. Elles ont été exposées à des bactéries très dangereuses, probablement à cause de l'endroit où vous les avez trouvées. Le cœur d'Ibrahima se serra. Est-ce qu'elles vont survivre ? Un silence. Puis, si nous n'agissons pas rapidement, non. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Que faut-il faire ? Le médecin inspira profondément. Une opération urgente, très délicate. Ibrahima hocha la tête. Faites-le. Mais le médecin continua. Cela coûtera très cher. Le monde sembla s'arrêter. Combien ? Le chiffre tomba. Lourd. Écrasant. Ibrahima sentit ses jambes faiblir. C'était bien plus que tout ce qu'il possédait. Bien plus que ce qu'il pourrait gagner en plusieurs années. Je n'ai pas cet argent. Le médecin le regarda avec compassion. Vous avez jusqu'à demain. Puis il partit. Ibrahima resta seul dans le couloir. Brisé. Perdu. Ses yeux se replirent de larmes. Pourquoi ? Il pensa à Aïcha, à sa maison, à sa vie, à tout ce qu'il avait déjà perdu. Et maintenant, ça. Il s'assit lentement sur une chaise, la tête entre les mains. Le silence autour de lui était insupportable. Puis, une idée, une seule, claire, simple, douloureuse. Son minibus, sa seule source de revenus, sa survie, sa vie. Il releva la tête. Ses yeux changèrent. Je n'ai pas le choix. Le lendemain matin, sans hésiter, il alla voir des acheteurs. Mais ils virent sa détresse. Et en profitèrent. Ils lui proposèrent un prix ridicule. Injuste. Humiliant. Il serra les dents. Prenez-le. Il signa. Sans négocier. Sans discuter. Quelques heures plus tard, il retourna à l'hôpital avec l'argent. Chaque billet représentait un sacrifice. Chaque billet représentait une partie de sa vie. Il tendit la somme au médecin. Sauvez-les. Le médecin hocha la tête. Nous allons faire de notre mieux. Les bébés furent emmenés au bloc. Ibrahima resta debout. Seul. Encore. Mais cette fois, il n'avait plus rien. Plus de travail. Plus de fiancé. Plus de sécurité. Rien. Sauf une chose. L'espoir. Et il s'y accrocha. De toutes ses forces. Les heures continuaient de s'étirer comme un supplice. Ibrahima n'avait pas bougé. Assis. Les yeux fixés sur cette porte fermée. Ses mains tremblaient légèrement. Ses lèvres murmuraient des prières sans arrêt. S'il te plaît, sauve-les. Puis enfin, un mouvement. La porte du bloc s'ouvrit. Le médecin apparut. Fatigué, mais debout. Ibrahima se leva d'un bond. Son cœur battait si fort qu'il en avait presque mal. « Docteur. » Un silence. Une seconde.
qui sembla durer une vie entière. Puis le médecin hocha lentement la tête. L'opération s'est bien passée. Le monde s'arrêta, puis reprit d'un coup. Ibrahima sentit ses jambes céder. Il s'appuya contre le mur. Ses yeux se remplirent de larmes. Des vraies, brutes. Merci. Merci, mon Dieu. Mais le médecin leva doucement la main. Ce n'est pas fini. Le sourire d'Ibrahima disparut légèrement. Elles sont encore très faibles. Les prochaines heures seront décisives. Le cœur d'Ibrahima se resserra. Encore. Je peux les voir. Pas tout de suite. Elles sont en soins intensifs. Ses mots firent mal. Mais il hocha la tête. D'accord. Le médecin posa une main sur son épaule. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Puis il partit. Ibrahima resta seul. Encore une fois. Mais cette fois, avec une petite lumière au fond de lui. Un espoir fragile. Très fragile. Les jours suivants furent les plus longs de sa vie. Il ne quittait presque pas l'hôpital. Il dormait sur une chaise. Mangeait au peine. Parfois, une infirmière venait lui dire « Elle se batte ». Et ces mots suffisaient à le faire tenir. Enfin, après plusieurs jours, on l'autorisa à entrer. Il avança lentement dans la salle, le cœur serré. Et là, il les vit, allongées, petites, fragiles, branchées à des machines. Leur corps montait et descendait doucement. Ibrahima sentit une douleur traverser sa poitrine. Mais aussi quelque chose d'autre, plus fort, plus profond. Il s'approcha, doucement, très doucement, et posa sa main près d'elle. « Je suis là. » Sa voix tremblait. « Je ne vous laisserai jamais. Jamais. » À cet instant, quelque chose changea en lui. Ce n'était plus un acte de bonté, ni un simple geste. C'était devenu une promesse, un engagement, une responsabilité. Il n'était plus seulement celui qui les avait sauvés. Il était devenu leur père. Les semaines passèrent, lentement, mais cette fois, dans la bonne direction. Un jour, les machines furent retirées. Un autre jour, elles ouvrirent légèrement les yeux. Puis, elles pleurèrent. Un petit son. Faible, mais vivant. Ibrahima fermait les yeux. Submergé. Merci. Il n'avait plus rien. Plus de travail. Plus d'argent. Plus de fiancés. Mais face à lui, il avait tout. Ce jour-là, en les prenant doucement dans ses bras pour la première fois, il murmura « Awa, Naya ». Il venait de leur donner des noms. Leurs noms. Vous êtes mes filles maintenant. Et dans ce monde dur et injuste, une nouvelle famille venait de naître. Dans la douleur. Dans le sacrifice. Mais surtout, dans l'amour. Le temps passa. Lentement, mais sûrement. Après de longs mois à l'hôpital, Awa et Naya sortirent enfin. Fragiles, encore faibles, mais vivantes. Pour Ibrahima, c'était plus qu'un miracle. C'était une victoire. Une victoire arrachée à la mort. Ce jour-là, en les portant chacune dans ses bras, il sentit quelque chose changer en lui. Quelque chose de profond.
de définitif. Vous êtes mes filles maintenant, murmura-t-il. Et pour la première fois, il sourit vraiment. Mais la réalité ne tarda pas à le rattraper, durement. Son minibus n'était plus là. Son travail non plus. Ses économies avaient disparu. Et les factures continuaient. Encore. Toujours. Ibrahima regarda ses mains. Vides. Puis les jumelles, endormies. Paisibles. Je vais me battre. Pour vous. Quelques jours plus tard, il trouva du travail. Un travail dur. Très dur. Dans une carrière de pierre. Chaque matin, avant même le lever du soleil, il quittait la maison en silence. Le ciel était encore sombre, l'air froid, et ses pas lourds. Sur place, la chaleur devenait rapidement écrasante. Le soleil frappait sans pitié. Ibrahima levait son marteau, et frappait. Encore, encore. Les pierres se brisaient, mais ses mains aussi. Elles saignaient, ses muscles brûlaient, son dos le faisait souffrir. Mais jamais, il ne se plaignait. Chaque coup était une promesse. Pour Hawa, pour Naya. Pendant ce temps, sa mère vint vivre avec lui. Une vieille femme au regard doux, fatiguée, mais remplie d'amour. Elle s'occupait des jumelles pendant son absence, les berçait, les nourrissait, les protégeait. Grâce à elle, les petites grandissaient entourées d'un peu de chaleur, malgré la pauvreté. Les années passèrent, et Hawa et Naya grandirent. Elles devinrent deux jeunes filles intelligentes, calmes, respectueuses, mais surtout courageuses. Ibrahima les inscrivit à l'école, même si cela lui coûtait énormément. Parfois, ils ne mangeaient pas, juste pour payer leurs cahiers, leur uniforme, leur avenir. Étudier, disait-il, c'est votre porte de sortie. Mais la vie restait difficile, très difficile. Alors, un jour, les jumelles prirent une décision. « Papa, on veut t'aider. » Ibrahima secoua immédiatement la tête. « Non, votre travail c'est l'école. » Mais elles insistèrent. Elles voyaient tout. Ses vêtements usés, ses mains abîmées, sa fatigue, son silence. Elle ne pouvait pas ignorer ça. Finalement, il céda, à contre-cœur. Après l'école, Hawa et Naya commencèrent à vendre des bananes dans la rue, sous le soleil brûlant, avec des plateaux lourds sur la tête. Elles marchaient longtemps, très longtemps. Bananes, bananes fraîches. Certaines personnes achetaient, d'autres ignoraient. Parfois même, elles étaient rejetées. Mais jamais, elles n'abandonnaient. Parce qu'elles avaient un objectif, aider leur père. Le soir, elles rentraient épuisées, le corps fatigué, les pieds douloureux. Mais malgré tout, elles ouvraient leurs cahiers, elles étudiaient. Encore, toujours. Un jour, on réussira, disait Hawa. Un jour, on changera notre vie, ajoutait Naya. Et dans un coin de la pièce, Ibrahima les regardait, en silence, le cœur plein. Mes filles iront loin. Mais au fond de lui, il savait une chose. La vie n'avait pas encore fini de les tester. Et le plus dur était peut-être encore à venir. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Dans la petite maison éclairée par une lampe vacillante, Hawa et Naya étaient allongées côte à côte, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le silence était lourd. Mais leurs esprits, eux, étaient en mouvement. Leur corps était fatigué, très fatigué. Leurs pieds leur faisaient mal. Leurs épaules étaient encore marquées par le poids des plateaux. Et pourtant, elles ne pensaient pas à la douleur. Elles pensaient à leur vie, aux journées passées à marcher sous le soleil, aux clients qui négociaient chaque pièce, au refus, au regard indifférent. Puis, Hawa murmura « On travaille dur, mais on ne s'en sort pas. » Un silence. Naya fixa le plafond. « Oui, on vend, mais on reste au même point. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air.
lourd, vrai. Puis, quelque chose changea. Un déclic, invisible, mais puissant. Awa se redressa légèrement. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Et si le problème, ce n'était pas le travail? Naya tourna la tête vers elle. Mais la manière dont on travaille? Le cœur de Naya accéléra. Un silence. Différent cette fois. Chargé d'idées. Explique, dit-elle doucement. Awa inspira profondément. On connaît déjà le marché. On sait où acheter moins cher. On sait comment vendre. Et surtout, on sait ce que les gens veulent. Naya se redressa à son tour. Tu veux dire qu'on peut faire plus que juste vendre dans la rue? Oui. Un mot simple, mais puissant. Et si on achetait en grande quantité pour revendre à d'autres vendeurs? Le silence explosa. En énergie. En ambition. Comme des fournisseurs, murmura Naya. Exactement. Leur cœur battait plus vite. C'était risqué. Très risqué. Mais rester comme ça, c'était pire. Le lendemain matin, elles exposèrent leur idée à Ibrahima. Il les écouta attentivement, sans les interrompre, sans parler. Puis il resta silencieux. Longtemps. Très longtemps. Vous risquez de tout perdre, dit-il enfin. Awa le regarda droit dans les yeux. Papa, on n'a déjà rien. Ces mots frappèrent fort. Très fort. Ibrahima baissa la tête, puis releva les yeux vers ses filles. Et dans leur regard, il vit quelque chose. De la détermination, du courage, le même feu qu'il avait autrefois. Il inspira profondément. D'accord. Leur cœur s'emballeur, mais on le fait intelligemment. Avec leurs petites économies, elles firent leur premier grand achat. Pas énorme, mais plus grand que tout ce qu'elles avaient fait jusqu'ici. Les premières heures furent stressantes. Les premiers jours, incertains. Mais très vite, quelque chose changea. Elles vendaient plus, beaucoup plus. Et surtout, elles comprenaient. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque client, une opportunité. Elles n'étaient plus seulement des vendeuses. Elles devenaient stratèges. Quelques mois plus tard, leur petit commerce explosa. Les clients venaient à elles. Des commerçants, des revendeurs, même des restaurants. Ce sont vous, les filles aux bonnes bananes? Leur nom circulait. Partout. Puis un jour, un camion s'arrêta devant leur maison. Le tournant. Le vrai. Vous pouvez acheter en gros. Awa répondit sans hésiter. Oui. À partir de ce jour, tout changea. Banane, orange, mangue, ananas. Leur activité grandissait. Encore. Et encore. Un espace. Un dépôt. Un entrepôt. Des employés. Des camions. Puis, un empire. Ibrahima regardait. Silencieux. Les yeux brillants. Mes filles, vous avez fait l'impossible. Awa sourit. Non, papa. Naya complétait. On l'a fait ensemble. Mais quelque part, dans l'ombre, le passé se réveillait. Pendant que Awa et Naya bâtissaient leur empire, quelque part, loin de leur lumière, quelqu'un survivait à peine. Son nom était Aminata. Autrefois, elle était belle, libre, courtisée. La nuit était son royaume. Les lumières, la musique, l'argent facile. Mais les années avaient tout emporté. Tout. Son visage portait désormais les traces du temps et des excès. Ses yeux, autrefois brillants, étaient devenus ternes, fatigués, vides. Sa vie s'était effondrée. Les hommes avaient disparu, l'argent aussi, et avec eux, le confort, la sécurité, la dignité. Aujourd'hui, Aminata n'avait plus rien. Certaines nuits, elle dormait dehors. D'autres fois, elle errait dans les rues, cherchant de quoi manger. Ses vêtements étaient usés, sales, son corps affaibli. Mais ce qui la rongeait le plus, ce n'était pas la faim, ni la pauvreté. C'était une pensée.
Toujours la même, toujours là. Est-ce qu'elles ont survécu? Ces jumelles, celles qu'elle avait abandonnées, celles qu'elle avait jetées, comme si elles n'existaient pas. Elle n'avait jamais cherché à savoir, par peur, par honte. Mais maintenant, cette question la détruisait. Un matin, épuisée, affamée, elle s'assit au bord d'une route. Ses mains tremblaient. « Je vais mourir comme ça », murmura-t-elle. Puis, une décision naquit en elle, faible, mais réelle. Non, pas comme ça. Elle trouva un vieux plateau, abîmé, presque cassé, et décida de vendre des fruits, comme autrefois, avant de tout perdre. Mais il y avait un problème. Elle n'avait pas d'argent, rien. Alors quelqu'un lui parla d'un endroit, un grand dépôt de fruits, le plus grand de la ville. « Va là-bas », lui dit une femme. « Qui dirige ça ?» Deux jeunes femmes. Aminata fronça les sourcils. « Des jeunes femmes ?» Oui, et elles réussissent mieux que tout le monde. Elle marcha longtemps, très longtemps, sous le soleil brûlant. Chaque pas était lourd, son corps lui faisait mal, mais elle continua, parce qu'elle n'avait pas le choix. Puis, elle arriva, et s'arrêta net. Devant elle, un immense entrepôt. Des camions entraient, sortaient. Des employés couraient dans tous les sens. C'était impressionnant, puissant, presque irréel. Tout ça, murmura-t-elle, appartient des jeunes filles. Elle s'approcha timidement. Un employé la regarda. Oui, sa voix tremblait. Je veux travailler, je veux vendre des fruits, mais je n'ai pas d'argent. L'homme secoua la tête. Pas de crédit ici. Son cœur se serra. S'il vous plaît, ce sont les règles. Elle baissa les yeux, prête à partir, quand soudain, une voix interrompit la scène. Qu'est-ce qu'il se passe? Aminata se retourna, et les vit, Hawa et Naya, élégantes, sûres d'elles, respectées. Leur présence imposait le respect, mais au moment où leurs regards se croisèrent, quelque chose se produisit. Un silence étrange, lourd, inexplicable, comme une sensation familière. « Tu veux quoi ?» demanda doucement Hawa. Aminata avala difficilement. Je veux juste une chance. Donnez-moi des fruits. Je vous paierai après. » Les jumelles échangèrent un regard chargé de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Puis, Hawa dit calmement, « Donnez-lui ce dont elle a besoin. » L'employé fut surpris. « Mais c'est un ordre. » Aminata ouvrit de grands yeux. « Merci, merci infiniment. » Les larmes montèrent. « Que Dieu vous bénisse. Vos parents doivent être fiers de vous. » Naya sourit légèrement. « Nous avons un père extraordinaire. » Ces mots frappèrent Aminata. Fort, très fort. Ses mains tremblèrent, sans raison apparente. Elle prit son plateau et partit. Mais derrière elle, les jumelles restaient silencieuses. « Tu ressens ça aussi ?» murmura Naya. « Oui, » répondit Hawa. Elle ne savait pas encore, que le destin venait de frapper. Fort, très fort, car cette femme, ce n'était pas une inconnue, c'était son passé. Et bientôt, la vérité allait tout détruire, ou tout reconstruire. Les jours passèrent, puis les semaines. Aminata revenait, toujours, chaque matin, toujours la première, toujours silencieuse. Elle prenait ses fruits, payait et repartait, sans faire d'histoire, sans regarder trop longtemps. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Chaque fois qu'elle voyait Hawa et Naya, son cœur se serrait. Fort, très fort. Il y avait quelque chose dans leur visage, dans leur regard, dans leur façon de parler. Une sensation étrange, troublante, presque familière. Un matin, elle n'en pouvait plus. Elle posa son plateau. Ses mains tremblaient. Son souffle était court. « Aujourd'hui, » murmura-t-elle, « aujourd'hui je parle. » Elle entra dans le dépôt, plus lentement que d'habitude. Les employés la regardaient, mais elle ne voyait rien. Son regard cherchait. Elle, Hawa et Naya étaient là, debout, en train de discuter, forte, sereine, respectée. Aminata sentit ses jambes faiblir, mais elle avança. « Bonjour », dit-elle d'une voix fragile. Les jumelles levèrent les yeux. Elles la reconnurent immédiatement. Mais cette fois,
quelque chose était différent. Son regard, sa posture, sa voix. « Tu veux encore des fruits ?» demanda Naya. Aminata secoua lentement la tête. « Non. » Un silence. « Je dois vous dire quelque chose. » Les jumelles échangèrent un regard. Leur cœur accéléra. Sans raison. Ou peut-être... Si. Parle. Dit Hawa doucement. Les mains d'Aminata commencèrent à trembler violemment. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle inspira profondément. Une fois. 2 fois. Puis, elle lâcha tout. « Je suis votre mère. » Le temps s'arrêta. Complètement. Le bruit du dépôt disparut. Les voix. Les mouvements. Tout. Hawa resta affiché. Naya ne bougeait plus. Leurs esprits refusaient de comprendre. « Quoi ?» murmura Hawa. « C'est... impossible. » souffla Naya. Aminata tomba presque à genoux. Je vous ai abandonné. Dans une poubelle. Cette nuit-là, les mots frappèrent. Comme des coups. Violents. Brutaux. Les images. Les souvenirs racontés par Ibrahima. Tout remonta. D'un coup. C'était... toi, dit Naya, la voix brisée. Aminata hocha la tête, en pleurant. Oui, c'était moi. Je n'avais rien. Je n'étais rien. J'ai eu peur. J'ai fui. Sa voix tremblait. Mais pas un jour, pas un seul jour, je ne vous ai oublié. Le silence devant lourd, insupportable. Les employés s'étaient arrêtés. Tous. Personne ne parlait. Les yeux d'Hawa se remplirent de larmes. Mais son regard devint dur. Tu nous as jetés, comme des déchets. Chaque mot coupait. On aurait pu mourir. Naya pleurait. Un silence. On a souffert, dit-elle doucement. Aminata baissa la tête. Je sais. Je mérite votre haine. Je mérite tout ça. Sa voix se brisa. Mais, je vous en supplie, donnez-moi une chance. Un long silence. Très long. Hawa regarda Naya. Naya regarda Hawa. Leur cœur était en guerre. Colère. Douleur. Mais aussi quelque chose d'autre. Plus profond. Puis, Hawa s'approcha. Lentement. Très lentement. Et tendit la main. Aminata leva les yeux. Surprise. Incrédule. On n'oubliera jamais, dit Hawa. Mais on ne veut pas vivre avec la haine. Naya s'approcha à son tour. Les larmes coulaient sur son visage. On ne sait pas encore si on peut te pardonner. Mais on peut essayer. Aminata éclata en sanglots. Un mélange de douleur et de soulagement. À cet instant, le passé venait d'être confronté. La vérité avait éclaté. Et une nouvelle histoire commençait. Pas parfaite, pas facile, mais réelle. Et, pour la première fois, remplie d'espoir.